Vous connaissez probablement cette situation. Vous sortez et essayez de vous rapprocher de quelqu'un avec toute l'innocence du monde. Mais au final, le monde ne sert qu'à vous démontrer que désirer n'est pas synonyme de pouvoir et vous laisse également avec une foule de questions et de préoccupations qui, en fin de compte, ne servent qu'à vous maintenir là où vous êtes et seul, surtout. Tout le monde a désiré l'amour, que ce soit pour des raisons pratiques, esthétiques ou par simple curiosité. Cependant, quelque chose est en train de se produire. Les relations en général sont devenues plus difficiles, en plus de l'émergence récente d'une nouvelle société qui ne tient pas compte des autres et qui renonce à l'amour. Les personnes qui cherchent des partenaires se comparent aux autres, ont des critères d'attractivité élevés et publient sur Instagram une légende qui commence par « Tu es avec moi depuis déjà 4 mois ». Après ça, assiste à un concert de trap en solo. « Tu es en couple ? Quoi ? Tu as un partenaire ? Tu as un partenaire ? Ma fille, tu es plus lâche que moi. Tu utilises juste de la vieille colle. Alors, tu veux qu'on se retrouve pour parler business ? Vas-y, c'est tout. » Au milieu de tout ça, il y a des gens qui veulent vraiment trouver un partenaire pour la vie ou juste une relation épanouissante. Cependant, la méthode que je t'ai décrite au début semble toujours gagner en popularité, quel que soit le but de ta recherche. Tout se passe bien lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois ou que vous envoyez un message, puis soudain, quelque chose tourne mal. Tout prend fin, tout se refroidit et ce qui était autrefois une belle journée se transforme en une pluie inexplicable. Cependant, pourquoi cela se produit-il si fréquemment ? Je pense qu'il y a quelque chose d'intrigant à considérer pour répondre à cette question. Quel conseil lié à l'amour vous est le plus souvent donné ? Ne réfléchissez pas trop, détendez-vous, essayez simplement de ne pas vous inquiéter, soyez simplement vous-même. Même si tout cela est vrai, ce ne sont que des déclarations vagues. Comment éviter de trop réfléchir, de ne pas s'inquiéter, ou la question qui déroute même les plus anciens philosophes du monde, être soi-même. Essayons de comprendre. Lorsque vous êtes absorbé par vos propres pensées, dans quelle mesure vous sentez-vous connecté à quelqu'un d'autre ? À rien ? Exactement. Magnifiquement. On nous conseille alors d'être franc et d'exprimer nos intentions tout de suite, car cela favorise la confiance ou quelque chose comme ça. Après cela, vous essayez, mais vous échouez aussi, notamment parce que cela va au-delà du simple fait d'éviter l'anxiété ou de trop réfléchir, notamment parce qu'obtenir ce que l'on veut et obtenir l'approbation sont plus importants que d'apprendre à connaître quelqu'un, de le traiter comme un être humain ou de vivre une expérience positive lorsque nous sommes dans cet état d'esprit. Je vais vous montrer. Nous ne pouvons pas être francs, comme je l'ai dit. Que faisons-nous alors ? Au lieu d'essayer de résoudre la cause sous-jacente du problème ou de trouver un moyen d'expliquer cela à quelqu'un d'autre. D'accord, je vais juste faire une tonne de compliments à cette personne et être incroyablement gentil et étonnant, parce que ça lui donnera envie de sortir avec moi. Je l'aurai si je suis vraiment spirituel et gentil. Comme c'est méchant, hein ? Vous n'avez tout simplement pas de place pour quelqu'un d'autre lorsque vous êtes si désespéré d'amour, d'intimité ou de relation. La relation qui existe devient alors quelque chose qui se concentre sur vos besoins et vos désirs, plutôt que d'être un dialogue entre deux personnes. Par conséquent, être laid, désespéré ou manquer de compétences en communication ne sont pas les raisons pour lesquelles une relation échoue. Elle échoue parce qu'il n'y a pas de relation dans laquelle l'autre personne puisse s'impliquer. L'individu n'a que des attentes à satisfaire et des exigences à respecter. Inconsciemment,
vous commencez à trop vous préoccuper de vous-même et de l'impression que vous donnez aux autres, sans pour autant être égoïste. Est-ce que j'ai l'air désespéré, mon Dieu? Est-ce que j'ai l'air peu attirant? Et si je n'avais plus de nouvelles d'elle? Est-ce que j'aurais l'air bizarre si elle ne se comporte pas comme je l'avais prévu? Que puis-je faire pour gagner son approbation? En substance, nous oublions de nous soucier vraiment de l'autre parce que nous sommes tellement avides de son attention. Par exemple, lorsque vous vous demandez « Pourquoi suis-je seul ?» En général, nous utilisons nos propres pensées autodestructrices pour parvenir à la conclusion. C'est sûrement parce que je ne suis pas attirant. C'est moi qui ai l'air ridicule. Et nous finissons par ne pas savoir exactement ce qui crée la situation, car nous ne savons pas comment respecter les limites ou recueillir des informations. Nous ne savons pas pourquoi l'autre personne se comporte ainsi envers nous. Une fois de plus, nous revenons à nos propres schémas de peur et d'autodépréciation. Et il y a une raison, bien sûr. On ne peut pas apprendre à aimer. Les gens vous apprennent rarement comment interagir avec les autres, ce qui explique pourquoi il y a tant de notions bizarres. Nous suivons simplement les règles, agissons comme si nous nous en fichions ou nous en soucions trop et jouons à la loterie de la vie. La même chose se produit dans chacune de ces situations. Nous perdons de vue la personne en face de nous et ils sont obligés de vous mépriser lorsque vous les élevez comme s'ils étaient un trophée à gagner. Cependant, pourquoi recherchons-nous un tel amour et une telle acceptation? Le monde semble normalement disparaître lorsque l'autre personne vous accorde son attention, que vous soyez en couple ou que vous essayiez d'en trouver un. Tout devient plus léger. Vous cessez de vous demander si les choses vont marcher et tout cesse de vous déranger. Évidemment, cela est temporaire. La discussion prend fin et, avec le temps, vos problèmes réapparaissent. Que s'est-il donc passé? Notre besoin émotionnel a été satisfait par l'individu. Essayons de comprendre. Supposons, par exemple, que vous parliez avec Maria et que vous ayez des difficultés relationnelles. Maria apprend encore à vous connaître. Elle n'a donc aucune idée de ce que vous pensez, de votre vie ou de votre passé, et vice-versa. Vous n'avez pas non plus la moindre idée de ce qui se passe dans sa vie. Après avoir commencé à communiquer et à échanger des messages pendant environ 3 jours, Maria change soudainement. Elle met plus de temps à vous répondre, vous répond moins fréquemment et montre moins d'intérêt. Mais ce n'est pas le but. Que se passe-t-il généralement après que cette situation se soit produite? Oui, vous en prenez conscience et commencez à réagir. Vous vous connectez et avez du mal à lâcher prise. Qu'ai-je dit, mon Dieu? Qui a rendu cela si horrible pour elle? Je vais devoir régler ça. Puis ça commence. Auparavant, les discussions avec Maria ressemblaient à ceci, mais maintenant, elles ressemblent à ceci. Cela ne fait qu'empirer. Chaque fois, elle envoie moins, et chaque fois, vous en envoyez plus, jusqu'à ce que les choses s'arrêtent tout simplement parce que vous envoyez tellement d'informations dans une tentative agressive de retrouver ce que vous aviez auparavant. De plus, ce que vous faites n'est pas vraiment l'erreur ici, sans compter que, comme je l'ai mentionné, personne ne nous dit quoi faire ici. Cependant, comme indiqué précédemment, vous oubliez tout pendant que vous êtes immergé dans l'expérience. Toutes vos préoccupations concernant une personne disparaissent et vous êtes satisfait. Et vous en voulez plus après ça. Il va sans dire que vous en voulez plus. J'en voudrais plus. C'est incroyable d'être dans une relation sans ressentir constamment des émotions négatives. Et tu l'as ressenti pendant ces quelques minutes. Et c'est presque comme un remède, car c'est quelque chose qui nous a toujours posé problème. Cependant, pour les symptômes plutôt que pour la cause profonde. D'accord. Parler avec Maria t'a rendu moins nerveux, mais qu'en est-il après? Et quelle a été la sensation qui est revenue vous hanter lorsqu'elle a laissé entendre qu'elle vous accorderait moins d'attention?
Maintenant que nous savons que l'anesthésie émotionnelle que vous ressentez à ce moment-là est la cause de votre report continu de l'approbation, pourquoi est-ce un problème? La connexion entre deux personnes est comme une danse. Il y a de la musique pendant cette danse, et il va sans dire que vous devez être en phase, écouter la même musique et suivre le rythme si vous voulez que votre relation réussisse. Lorsque vous commencez à agir de cette façon, c'est comme si vous mettiez un casque au milieu de la danse et commenciez à écouter la climatisation de MC Carol pendant que l'autre personne écoute du jazz apaisant. À votre avis, quel sera le résultat de cette danse? L'autre personne sera désorientée. J'en ai encore besoin. Elle a été si gentille et si aimable avec moi, et je me suis senti si accepté. Oh mon Dieu, c'était vraiment merveilleux. Il semble que vos attentes et vos exigences ne cessent d'augmenter, et l'autre personne n'en a absolument pas conscience, ce qui la pousse à se distancer de plus en plus. Beaucoup de gens tentent de désamorcer artificiellement la situation en semblant indifférents, en commençant à détester l'autre personne et en cessant de lui prêter attention. C'est dans ce genre de situation que les petits discours se produisent. En effet, les femmes n'admirent que les imbéciles. Il leur suffit de les traiter mal pour gagner leur affection. Le fait que les hommes préfèrent exclusivement les femmes qui les ignorent est fascinant. Ils en viennent ensuite à faire des généralisations, affirmant que le groupe social ou le sexe de la personne est également indigne et donc indigne de leur attention. C'est pas vrai, mon grand. Je ne leur en veux pas, cependant, pour être honnête. Cette approche, malheureusement, vous aidera à vous sentir moins gêné, mais elle vous rendra vaniteux et indifférent, et elle ne mènera pas à une relation épanouissante. Encore une fois, je traite le symptôme plutôt que le problème sous-jacent. Être qualifié de désespéré, de bizarre ou d'anormal est finalement tout ce que vous retirez de toute cette aventure qui implique de passer de nombreuses nuits avec une anxiété qui vous consume constamment alors que vous vous demandez ce que cela peut et ne peut pas être, parce que vous vous embourbez dans l'idée que vous devez adhérer à un ensemble de règles pour aimer et que vous êtes incapable d'accomplir exactement ce dont nous avons parlé précédemment, être qui vous êtes. Êtes-vous en couple? Salut. Avez-vous une partenaire? Elle veut savoir si je suis célibataire, mon Dieu. D'accord. Détendez-vous. Je dois être doux et calme. La terre doit être sous mon contrôle. Similaire à cette vidéo. Excellent. Je suis en effet un alpha. La seule chose plus lâche que moi, c'est mon ventre. Non, j'ai simplement chié là-bas, tu sais, en vrac, seul, en vrac. Eh bien, oui. La façon la plus simple de nuire à une relation est de rester avec quelqu'un uniquement pour atteindre un objectif particulier. De plus, ne réagis pas de manière excessive à tout ce que je dis. Améliore ton apparence physique, ta personnalité et ton corps, mais fais-le pour ta propre satisfaction, plutôt que pour gagner l'approbation de quelqu'un d'autre. Même si vous avez sans doute entendu cela 1000 fois, je crois qu'il est crucial de souligner que vous devez prendre soin de vous. Sinon, à la maison ou avec des amis, vous aurez l'air d'une petite crevette, mais au club, vous vous promènerez avec une poitrine pleine et une posture inébranlable. N'attendez pas, cela doit être fait pour vous. Passez du temps avec les autres et éloignez-vous temporairement de vos pensées. La personne peut vous raconter une histoire hilarante, vous suggérer un film ou un jeu qui vous plaira, ou vous proposer d'autres moyens de découvrir le monde. Il sera donc beaucoup plus simple de prêter attention à la situation et de respecter l'autre personne. La personne peut vous raconter une histoire hilarante, vous suggérer un film ou un jeu qui vous plaira, ou vous proposer d'autres moyens de découvrir le monde.
Il sera donc beaucoup plus simple de prêter attention à la situation et de respecter les limites de l'autre tant que vous êtes dans le présent, plutôt que de vous efforcer d'atteindre un objectif particulier ou d'essayer de projeter une certaine image de vous-même. Ne mettez pas mentalement la pression sur l'autre pour qu'il réagisse à tout moment, avec enthousiasme et rapidité. Tu devrais avant tout penser un peu moins à l'amour, car la personne peut avoir 1000 raisons de le faire, et bien sûr, l'une d'entre elles peut être un véritable manque d'intérêt pour toi. Mais tu viens de dire que c'est forcé de s'en ficher, mon Dieu. Mais j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de passion, j'ai besoin de quelqu'un avec qui être heureux, j'ai besoin d'amour. D'accord, contrairement à ce que la plupart des gens croient, avoir des sentiments forts pour quelque chose ne rend pas les choses plus faciles. Bien au contraire, cela ne se limite cependant pas aux relations. Par exemple, si vous vous souciez profondément d'un test et que vous vous retrouvez à penser « Mon Dieu, je dois bien réussir, je dois bien réussir, je dois bien réussir », après 8 heures d'études, vous vous demandez peut-être si vous l'avez bien fait. Est-ce que j'avais tort sur ce point? Lorsque vous répondez à une question après y avoir réfléchi 2, 3, 4 et 10 fois, vous obtenez un 6. Il est également essentiel de se rappeler que l'échec excessif à quelque chose qui vous tient à cœur est débilitant. Lorsque quelqu'un qui vous est cher ne vous prête pas attention, appelons cela un échec. Eh bien, c'est affreux et pas du tout agréable, mais comme vous y tenez trop, vous êtes soumis à 2 facteurs de stress énormes. Le fait que c'est extrêmement important pour vous et que cela consomme toute votre énergie mentale, et le fait que vous avez échoué dans quelque chose qui est très important pour vous. De plus, c'est précisément en réduisant l'importance que vous pourrez établir une relation, car être plus impulsif vous permettra d'être vous-même et d'offrir une expérience positive à tout le monde, y compris à vous-même. Mais, mon Dieu, je ne peux pas arrêter de m'en soucier parce que je veux tellement être aimé. Calmez-vous, je n'ai pas encore fini. Qu'est-ce qui compte tant pour vous? Que penses-tu qu'il se passe quand tu te soucies trop de quelque chose dont tu ne sais rien? La grande majorité des personnes qui accordent une importance ridicule aux relations sont souvent les moins expérimentées. Nous avons des fantasmes, et je suis sûr que tu peux t'identifier à cela autant que moi. Qu'y a-t-il de mal à inventer des fantasmes? De toute façon, la situation devient complexe. À titre d'illustration, évaluons les interactions entre 2 individus de 0 à 100, où 0 représente la neutralité, 100 la perfection, et moins de 0 la négativité. Si vous avez beaucoup de fantasmes, vous pouvez avoir une rencontre typique, par exemple. Je ne sais pas, vous avez eu une conversation extraordinaire avec quelqu'un un jour, mais il ne vous a pas rappelé le lendemain. Vous percevrez cela négativement si vous avez beaucoup d'attentes, car, pour vous, c'est très différent de ce qui se passe réellement. Lorsque vous interprétez négativement des situations neutres, vous commencez à déformer la réalité, à devenir stressé, ce qui nuit à votre attractivité, et vous continuez à rechercher quelque chose de spécifique plutôt qu'une relation naturelle et organique. De plus, si vous êtes le genre de personne qui se crée fréquemment des fantasmes, votre esprit se battra contre l'idée de donner moins de valeur à tout ce qui touche à la romance et à l'affection. Cependant, réfléchissez à ceci. Tôt ou tard, quelqu'un devra vous rejoindre sur ce bateau. Un être humain, avec des imperfections comme vous, moi et elle-même, tentera d'entrer dans votre vie, mais vous ne vous engagerez pas avec lui. Au lieu de cela, vous vous engagerez avec votre propre idéal d'amour, vos fantasmes et tous vos besoins. Et une fois de plus, vous ignorerez la personne et ne verrez qu'une opportunité. Par conséquent, même s'il est trop difficile de lâcher un peu l'amour en ce moment,
Soyez plus présent, engagez-vous avec la personne et observez comment votre idéal d'amour a un impact sur tout. Vous remarquerez peut-être que l'autre personne met beaucoup de temps à répondre et vous en conclurez peut-être déjà « Oui, c'est ça. La même chose se reproduit. Les gens commencent soudain à s'éloigner de moi. » Être plus présent signifie que vous ne vous contentez pas de profiter du moment, de votre compagnie et même de vous amuser. Vous commencez à vivre votre vie et cessez de compter sur l'approbation ou de chercher l'amour du jour au lendemain, et vous deviendrez attirant sans même vous en rendre compte. En effet, vous serez capable d'atteindre le point que tous les conseils les plus généraux sur l'amour veulent que vous atteigniez. Vous vous aimerez. Ce n'est pas comme si on disait qu'il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Donc, on ne le fait pas en diminuant son niveau d'attention envers la personne à côté de soi, en devenant égoïste ou en renonçant à tout et en devenant distant. On ne le fait pas en pensant qu'on est meilleur que les autres ou en créant une illusion dans son esprit qu'on est meilleur qu'on ne l'est en réalité. On le fait en vivant parce que c'est ça, vivre, pas ça. Vous vous sentirez satisfait de vous-même et de votre entourage une fois que vous aurez abandonné le spectacle mental que crée votre esprit. Vous les traiterez comme des personnes plutôt que comme des objectifs à atteindre, ce qui vous rendra véritablement attrayant et accessible. Vous n'avez pas besoin d'être un alpha gigaché contrôlant votre territoire. Vous pouvez simplement être vous-même, car c'est ce que vous devriez être en permanence, et pas seulement lorsque vous voulez convaincre quelqu'un. Comment continueriez-vous si toutes ces stratégies néfastes réussissaient? Seriez-vous incapable de surmonter des décennies d'anxiété? Devriez-vous vivre toute votre vie en étant quelqu'un que vous n'êtes pas? Devriez-vous vous fier au comportement des autres pour savoir si vous serez heureux ou non ce jour-là? C'est ce calme et cette maturité en matière d'amour qui vous permettront de trouver l'amour et non un objet pour combler le vide dans votre poitrine. Après tout, si vous sortez à la recherche de quelqu'un pour trouver quelque chose que vous n'avez pas, vous risquez de vous retrouver sans rien. Par conséquent, prenez les choses un peu plus à la légère. Lâchez prise, vivez l'instant présent, vivez avec les gens et brisez le cycle qui s'est créé où vous pensez qu'aimer quelqu'un est comme résoudre un problème d'algèbre. Si cette vidéo vous a fait voir l'amour d'une manière différente, si elle vous a aidé à mieux comprendre vos relations, ou même à sortir de ce cycle de frustration et d'attentes irréalistes, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Et si ce message a apporté un peu plus de clarté dans votre vie, s'il vous a fait réaliser que l'amour n'est pas un objectif à atteindre, mais quelque chose qui coule naturellement, pensez à laisser un pouce levé de n'importe quel montant. De cette façon, vous contribuez à maintenir ce contenu en ligne et à permettre à davantage de personnes de trouver ces réflexions. Merci pour votre soutien.